Je fais remarquer une chose pour ceux qui penseraient que c'est un patriote. Jamais un patriote n'est pour la guerre civile. La guerre civile est toujours l'intérêt d'un tiers et d'un étranger. Toute guerre civile introduit l'étranger dans les affaires d'un pays. Quand une guerre civile a en outre un principe religieux, elle prend un caractère international. Aucun patriote dans aucun pays, on pourra mettre des citations, ne veut la guerre civile. Car la guerre civile, c'est une guerre qui se passe sur le territoire, entre concitoyens, et qui est forcément un affaiblissement de la nation au profit de nations étrangères. Voilà. Donc Zemmour n'est pas un patriote puisqu'il est pour la guerre civile. C'est la guerre des civilisations. Voilà. C'est-à-dire quand Huntington avait sorti son truc, tout le monde avait dit c'est pas... Vous y croyez, vous pensez qu'il a raison, Huntington. Je vais vous dire, je pense que tout lui a donné raison. C'est une remarque définitive. Et puis surtout sur l'idée du... Pourquoi il montre du doigt les musulmans et pas notamment les délinquants d'origine africaine, c'est parce qu'en fait, le projet, qui est le projet Kalergi, qui est le projet qui correspond à Calais, et derrière lequel il y a le Soros, le corélégionnaire Zemmour, ce n'est pas... c'est à la fois de lutter contre l'islam, mais ce n'est pas de lutter contre le métissage. Qu'en fait, qu'est-ce qui est reproché aux musulmans ? C'est de ne pas se métisser et de ne pas se soumettre au noachisme. Le noachisme, c'est d'abord détruire les religions dans leur essence, vous voyez, et ensuite, à partir des cendres ou des restes de ces religions-là, créer une nouvelle religion avec à sa tête le rabbinat. Je cite par exemple à la fin de l'introduction donc, de mon second ouvrage, c'est le rabbin Yona Metzger, représentant des Ashkénazes d'Israël, et lui il dit très clairement que son rêve, c'est de réunir les religieux du monde entier dans une sorte d'ONU des religions. Et ce que j'explique, c'est que cela ne pouvait se faire que par la destruction préalable de l'islam et du christianisme, du catholicisme en particulier. Qu'est-ce qui est reproché aux musulmans ? C'est de ne pas se métisser et de ne pas se soumettre au noachisme, c'est-à-dire de ne pas se comporter comme des blacks, d'une certaine manière. C'est-à-dire d'être encore dans un communautarisme de séparation avec des valeurs, c'est-à-dire de croire en Dieu et d'avoir encore des valeurs, qui sont des valeurs de résistance au projet Kalergi. En 1925, dans son livre Idéalisme pratique, Kalergi appuie son projet sur le métissage racial des peuples européens. Il écrit « La race du futur, négroïdo-eurasienne, d'apparence semblable à celle de l'Égypte ancienne, remplacera la multiplicité des peuples par une multiplicité des personnalités. De l'européenne humanité de quantité, qui ne croit qu'aux chiffres, qu'à la masse, se distinguent deux races de qualité, la noblesse de sang et le judaïsme. Dans ces deux races avantagées et hétérogènes réside le noyau de la noblesse européenne du futur. Selon lui, le socialisme, qui a commencé par l'abolition de la noblesse et par le nivellement de l'humanité, culminera dans la production de la noblesse, dans la différenciation de l'humanité entre un peuple métissé et une élite sélectionnée par eugénisme. Donc, je le dis bien pour les patriotes qui sont suffisamment stupides pour penser que Zemmour est leur maître à penser ou leur chef de file, le projet voulu par la communauté musulmane, organisée, toute puissante en France, qu'on peut appeler le sionisme si on veut tourner autour du pot, c'est la haine du musulman, la guerre civile et le métissage. Godfather of the European Union, Richard Coudenhove-Kalergi, published the plan for a united Europe and the ethnocide of the peoples of Europe. The encouragement of mass non-white immigration was central to the plot. Since then, an unholy alliance of leftists, capitalists and Zionist supremacists has schemed to promote immigration and miscegenation with the deliberate aim of breeding us out of existence in our own homelands. As indigenous resistance to this human genetic modification industry grows, the criminal elite seeks new ways to camouflage their project. First, their immigrant pawns were temporary guest workers. Then it was a multiracial experiment. Then they were refugees. Then the answer to a shrinking population. Different excuses, different lies. And asylum is just another one. But the real aim stays the same. The biggest genocide in human history. The final solution of the Christian European problem. Voilà, d'ailleurs les musulmans ne seront tolérés à nouveau en France que s'ils cessent d'être musulmans, que s'ils se soumettent notamment sur la question de la Palestine et que s'ils acceptent effectivement d'être des métis noachiques. C'est clair et net. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. C'est ça qu'on appelle, nous, l'économie positive, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt des générations suivantes. Aujourd'hui, des réfugiés venus de Syrie, d'Irak, de Libye, d'Érythrée,
de Somalie, du Soudan, veulent échapper au chaos. Le débat sur l'opportunité ou non de leur tendre la main est indigne de notre histoire et des valeurs universelles portées par la République. Les accueillir n'est ni un fardeau ni une invasion. C'est une obligation juridique et un devoir moral. On ne leur demandera pas de partir. Hein. Je vous garantis qu'aucun musulman d'autorité sur la France ne veut que les musulmans partent. Ils veulent juste qu'ils se soumettent à leur projet de domination, c'est tout. Et ils se font tirer les oreilles uniquement parce qu'ils respectent leur père et leur mère et qu'ils croient encore en Dieu. C'est tout. Hein.